Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce premier épisode du balado Le diable est dans le détail. Donc, Amélie de Rencontres déterminantes. Si vous me connaissez déjà, je suis accompagnante entrepreneuriale, amoureuse des ventes, amoureuse de la naissance d'entreprise et des défis de la croissance d'entreprise. Dans ce balado, on va parler au fil des épisodes de vente, d'entrepreneuriat, bien sûr, parce que c'est mon petit univers. Et surtout, on va faire des rencontres déterminantes de plein de gens que j'aime, ou que je veux découvrir et surtout vous faire découvrir. Donc aujourd'hui, notre première invitée, je suis vraiment chanceuse parce que pour moi, Mélissa, c'est comme une rockstar. Elle, elle, elle a bâti tellement des belles choses, une belle communauté. Euh, je vous fais une présentation ultra sommaire parce que Mélissa est amplement capable de se présenter elle-même, mais Mélissa est d'abord et avant tout la fondatrice, bon, d'un énorme groupe Facebook qui a près de 90 000 membres, pour le moment 87 000 membres, qui s'appelle les Femmes de tête, donc qui réunit une communauté de femmes entrepreneurs à tous les stades d'entreprise qui communiquent, qui échangent, qui s'entraident, et c'est une communauté sur laquelle je suis présente et très active parce que je la trouve extrêmement bienveillante et extrêmement sans jugement. Je pense qu'on peut parler d'à peu près n'importe quel thème et ce qu'on a, c'est réellement du soutien ou des réponses très techniques, mais pas de jugement. La plupart du temps, ça demeure quand même un média social. Et tout récemment, il y a le Club Femmes de tête duquel je fais partie. Je pense que je vais arrêter toutes mes autres activités d'ailleurs pour ne faire que du réseautage parce qu'on rencontre des êtres humains fabuleux qui a été lancé. Ça fait combien de temps, Mélissa? Ça fait pas longtemps? Ça a été lancé en début d'année 2026, là, au mois de janvier. Fait que c'est encore récent. C'est tout frais. Donc, ce que je vais aborder comme sujet aujourd'hui avec toi, Mélissa, c'est vraiment, comment on fonde une communauté aussi grande, aussi engagée et qu'est-ce qu'on comment on monétise ça? Pardon, j'ai accroché le micro. Comment on monétise ça? Parce que c'est bien beau avoir une communauté, mais après, si on veut vivre de ce travail-là, bref, ce que ça prend pour réussir, ce que ça prend pour le fonder, pour avoir un engagement, puis ce qui fait qu'après, ben, on réussit à avoir une pérennité puis bâtir une entreprise autour de ça. Donc, l'aspect vente m'intéresse, mais l'aspect social aussi. Comment c'est né je partirais du groupe Facebook. Ouais. Ben, le groupe Facebook est né il y a 10 ans, donc en juin 2016. Moi, à l'époque, j'avais un blog lifestyle sur lequel je publiais sur toutes sortes de sujets. Puis, une journée de juin, moi, bien naïvement, du haut de mes 22, 23 ans, j'ai écrit un article de blog où je parlais du fait qu'en tant que femme, très tôt dans notre carrière, on ressent une certaine pression au niveau de être une femme de carrière ou être une bonne mère de famille. Puis tu sais, je suis pas maman encore, mais reste que même il y a 10 ans, c'était une pression que je ressentais déjà vrai? parce que j'étais en début de carrière. Ben oui, puis moi, tu sais, à ce moment-là, bon, j'avais mon blog, puis je faisais un peu de gestion de médias sociaux, création de contenu, je faisais du coaching niveau marketing aussi. Puis moi, je tripais sur ce projet-là, puis c'était encore tout frais, puis on me disait déjà, ah ouais, mais là, un moment donné, tu vas avoir des enfants, il va falloir que tu fasses comme, pas un choix, mais tu pourras pas t'investir au même titre que tu t'investis actuellement. Fait que je me questionnais beaucoup, beaucoup par rapport à ça parce que, tu sais, je connais pas vraiment la réalité de la maternité, mais je me disais, Caroline, mais il semble qu'on n'est pas obligé d'avoir à être 100% dans un ou 100% dans l'autre. Je pense qu'il y a moyen comme de jumeler les deux. Donc, j'ai juste initié cette réflexion-là via un article de blog. Puis le retour que j'ai reçu par rapport à ça, c'était des femmes qui étaient majoritairement des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs qui m'ont dit « Hey, ça me rejoint vraiment parce que moi aussi, c'est une pression que je ressens. » Puis tu sais, je pense que en tant qu'entrepreneur, c'est que ça vient avec aussi un lot de défis qui va au-delà d'un congé de maternité pour une personne qui est salariée, par exemple. Fait naïvement, on m'a demandé de créer un petit groupe pour avoir des discussions par rapport justement à cette réalité-là qui entoure l'entrepreneuriat, tout le mode de vie qui entoure ça.
Fait que moi, puis je pense que je l'ai peut-être déjà raconté, mais moi, je pensais, en créant ce groupe-là, que ça allait être une vingtaine de femmes, qu'on allait jaser quelques fois par semaine, puis que ça serait ça parce que on se rappelle qu'en 2016, là, la réalité aussi était autre, puis les groupes Facebook, il y en avait déjà, mais il en pleuvait pas comme il y en a aujourd'hui. Donc, c'était difficile de me projeter puis de voir qu'est-ce que ça pouvait devenir, cette communauté-là. Eh bien, définitivement. Donc, ton plan était pas fait, là. Tu t'es pas dit, je vais bâtir vraiment, je vais devenir l'incontournable de la femme d'affaires. Non, puis tu sais, c'est drôle parce que dans tous mes différents parcours de vie personnelle, professionnelle, ça a toujours été un peu des hasards, une question de être au bon endroit au bon moment, puis après ça, une vision qui se dessine, puis là, des Ah! efforts qui sont investis, parce que, tu sais, je dis pas que la communauté que j'ai actuellement est basée uniquement sur la chance, mais je crois quand même sincèrement que si j'avais lancé cette communauté-là en 2025, par exemple, ça n'aurait pas eu le même impact que ça a eu il y a 10 ans. Fait qu'il y a quand même cette portion-là de très heureux hasard. Puis après ça, ben, c'est ce qu'on en fait qui compte. Ben, moi, je suis persuadée que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même une partie de chance et de timing. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que là, j'ai vraiment envie de plonger dans la réalité de la conciliation travail-famille et tout, mais on n'est pas là pour ça. Puis, tu sais, l'enjeu, tu sais, parce que j'ai tellement d'opinions là-dessus, tu sais, l'enjeu du rôle féminin dans la gestion de la famille, je le vois tous les jours dans mon équipe. Bref, mais je suis surprise parce que dans les femmes de tête, contrairement à d'autres groupes de femmes entrepreneurs, je ne sens pas que le côté mère est mis en premier plan. C'est vraiment Mhm. dans tout, tu sais, c'est l'entrepreneuriat dans tout son ensemble. Ben, en fait, c'est que, tu sais, le groupe est venu de cet article-là, cette OK. réflexion-là. Mais par contre, n'étant pas mère, je pouvais pas alimenter le groupe en parlant de cette réalité-là. Puis, tu sais, 10 ans plus tard, je ne suis toujours pas mère. Donc, ça serait un peu niaiseux d'avoir un groupe de mères en affaires alors que c'est même pas une réalité que je connais. Donc, de toute façon, très vite, j'ai vu que cette communauté-là, ce qu'il y avait besoin, c'est d'avoir un village autour d'eux. Puis Ah, souvent, ce qu'on connaît, c'est le village autour de la famille, tu sais, dans la vie personnelle. Puis là, on avait besoin d'un village un peu plus entrepreneurial. Donc, c'est comme ça que là, oups, la vision par rapport au groupe, sa vocation s'est dessinée davantage. Puis, tu sais, maintenant, on est quand même, on parle, comme tu dis, d'entrepreneuriat sous différentes tout à formes, fait. mais on est loin de la thématique de conciliation travail-famille. Si on veut, même si c'est quand même des sujets qui sont abordés de temps Oui, en temps oui, parce oui, que, comme tu définitivement. dis, c'est un enjeu qui est assez généralisé. Là. Mmh. Puis, tu sais, j'aime ce que j'ai envie de te parler aussi je dirais de l'isolement de l'entrepreneur dans son cercle social. Tu Mhm. sais, toi puis moi, en tant qu'entrepreneur, on sait que des fois, on peut être tannant pour notre famille parce que ça prend tellement de place dans nos puis il y a aussi que la résonance, des fois, de gens non entrepreneurs est pas celle dont on a besoin. C'est ça. Puis, tu sais, on a des gens, des fois, autour de nous qui sont ultra bien intentionnés puis qui sont super intéressés par ce qu'on fait. Tu sais, parce que, bon, il y en a, j'en vois sur les femmes de tête, des femmes qui se sentent réellement seules parce que quand ils en parlent à leurs conjoints, leurs amis, leur famille, c'est des gens qui ne comprennent pas et des fois qui ne respectent pas Oui, ce choix de oui, carrière. Mais il y a aussi la réalité que moi, j'ai des super bonnes amies ultra bien intentionnées qui s'intéressent tellement à ce que je fais, mais que je peux pas leur demander des conseils parce que c'est pas une réalité qu'elles connaissent. complètement. Fait qu'il y a ça aussi qui, tu sais, on parle d'isolement, puis des fois, isolement, c'est être vraiment comme seul, mais des fois, c'est juste d'avoir des gens autour de soi qui vont te soutenir, qui vont t'encourager, mais qui t'apportent pas nécessairement ce que tu as le plus besoin à ce moment-là. Ouais, puis tu sais, personne comme toutes les sphères de nos besoins, donc un réseau Oui. infini comme les femmes de tête, c'est généreux. Tu sais, c'est généreux, je trouve, en richesse et en variété. Oui, ben tu sais, j'en reçois là très souvent des histoires de des amitiés qui naissent à Mmh. partir des femmes de tête, tu sais, des partenariats, des collaborations. Il y a des gens qui ont parti des business ensemble sans se connaître tant que ça parce qu'ils se sont rencontrés via les femmes de tête. Fait que, tu sais, des histoires comme ça, j'en Incroyable. entends. Donc, clairement, ça a un impact, puis
on a besoin de connecter avec des gens qui nous comprennent puis qui nous ressemblent. Tellement. Puis même des gens qui nous ressemblent pas des fois. Moi, ça me fait du bien. Oui, oui, ben oui, oui. Ben, comme on disait avant d'enregistrer, c'est que souvent, on est comme un peu dans une chambre d'écho. Là. En tant qu'entrepreneur, moi, j'ai quelques amis entrepreneurs autour de moi. On se parle régulièrement, mais vient un moment où on devient un peu... ben, comme je te disais tantôt, on devient un peu une seule personne. Oui. Fait que c'est difficile de voir les angles morts, de se challenger. Oui, on est capable de se l'apporter, mais pas au même niveau que quelqu'un qui a soit un modèle d'affaires complètement différent, qui a une vision de l'entrepreneuriat ou même de la vie en général complètement différent, qui a une réalité qui est différente, que ce soit parce que elle est mère de 7 enfants, parce qu'elle a une maladie chronique, parce que si tu sais la vie personnelle influence aussi le parcours entrepreneurial, Ah, fait qu'il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, oui, rencontrer des gens qui nous ressemblent, c'est le fun, et qui nous ressemblent pas, ben ça nous apporte d'autres points de vue, puis ça peut initier des super belles réflexions. Wow! Là, tu es seule propriétaire de ce beau Ouais. groupe-là, de cette belle entité-là. Une fois que tu vois la communauté grossir, là, puis là, tu dis: «Ouf, OK, ça a de l'impact, là». Tu as combien de posts par jour? Des membres Oui, des membres? ben, tu sais, j'en approuve environ une centaine, mais il y en a à peu près l'équivalent qui sont refusés aussi. Est-ce que c'est toi qui fais toute la modération? Oui, c'est moi. Wow! OK. Puis tu sais, c'est bien beau offrir cette communauté-là parce que faire partie d'un groupe Facebook, ça coûte rien. Heu, qu'est-ce comme j'allais dire, de quoi tu gagnes ta vie? Mhm. Ben, c'est drôle parce que là, je dis que ça fait pratiquement 10 ans que le groupe existe, puis les 8 premières années, pour moi, le groupe, c'était comme un peu un outil marketing parce que moi, j'avais une entreprise de création de contenu, gestion de médias sociaux. Donc, au final, le groupe des femmes de tête, c'était ma clientèle cible qui était rassemblée dans un groupe. Donc, j'ai eu l'avantage de ne jamais vraiment faire tant que ça de prospection ou quoi que ce soit pour ces services-là parce que étant à la tête de cette communauté-là, j'étais en contact avec des entrepreneurs à tous les jours. Je publiais du contenu aussi qui venait un peu prouver que ben, je connaissais ça, les médias sociaux, je pouvais aider les entreprises. Donc, pendant longtemps, la façon de le monétiser, c'était pas de monétiser le groupe directement, mais plus de l'utiliser comme un outil marketing. Puis ça a été super c'était très lucratif quand même. C'est sûr que quand on les regarde de façon indépendante, le travail que je mettais pour la modération des femmes de tête, c'était bénévole, mais comme n'importe quelle stratégie marketing, on pourrait dire que c'est du travail bénévole, puis après ça, c'est ce qui est généré dans la business qui semble être le résultat. Mais moi, c'était comme un peu ça ma stratégie, jusqu'à ce que je comprenne à quel point les femmes entrepreneurs avaient besoin, oui, de ce groupe-là, mais de plus que ça. Il y avait besoin de se rencontrer. Il y avait besoin de créer des réelles connexions et pas juste de se faire référer pour différents mandats, Ouais. mais vraiment de développer des relations. Puis ça, c'est devenu très difficile de le faire à l'intérieur d'un groupe Facebook de cette ampleur-là. Puis tu sais, évidemment, je me plains le ventre plein dans le sens où c'est très beau d'avoir un groupe de près de 90 000 personnes, mais ça vient avec l'enjeu de c'est beaucoup d'humains. C'est vraiment beaucoup d'humains et c'est très difficile après ça de rencontrer des gens à travers ça. Donc, c'est pour ça que au mois de janvier, j'ai lancé la plateforme du Club Femmes de tête qui vient vraiment plus répondre à ce besoin-là de connexion parce que on a différents canaux de discussion classés par sujet. Donc, déjà ça aide. On n'est pas dans une marée de contenus qui ne sont pas nécessairement pertinents pour nous. On a un système de jumelage qui permet d'avoir une binôme qui nous est attribuée à une fréquence qu'on détermine nous-mêmes. Donc, ça nous permet de rencontrer des gens. On a des activités de réseautage que tu as pu expérimenter d'ailleurs, autant en ligne. Mais ça, tu en avais avant aussi, le club. Moins, mais tu en avais. En ligne, non. Pas, en ligne, non, pas en ligne, mais moi, je suis déjà allée dans une retraite ou dans des événements. Oui, ben c'est ça. Le volet comme plus événementiel en personne, ça, on l'a commencé en 2025. Okay. C'était un peu la façon aussi de sortir les femmes de tête du web tranquillement. Puis, tu sais, petite chose que j'ai peut-être pas mentionnée, mais pour moi, ça a été un gros step de faire ça parce que
J'habite en Abitibi-Témiscamingue. Oui. Je sais pas si les gens le savent, mais c'est un petit peu loin de Montréal. Donc, puis, tu sais, je parle de Montréal parce que, bon, c'est là qu'il y a le plus grand bassin, Oui, bien sûr. évidemment, de membres de ma communauté. Donc, c'est sûr que là, de créer des événements à distance, de me déplacer dans ces événements-là, ça venait quand même avec de la logistique puis certains enjeux. Donc, c'est pour ça que ça a pris autant de temps avant que je le fasse. Pendant 8 ans, il n'y avait rien du tout. Puis en 2025, j'ai fait, bon, OK, la communauté a besoin de ça, donc je vais servir la communauté. C'est ça mon rôle. Donc, les événements présentiels sont arrivés en 2025. Puis là, en 2026, j'ai fait, OK, c'est le fun, sauf que là, je réalise à quel point les femmes de tête, oui, le plus grand bassin est à Montréal, mais il y en a en Abitibi, il y en a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a à Québec, il y en a partout, évidemment. Donc, maintenant, j'ai des hôtesses dans différentes villes qui animent des activités pour que les femmes de taille puissent se rencontrer de façon mensuelle. Donc, ça, c'est comme tout ça qui s'est bâti un peu au fil des années, puis au fil de ce que j'ai observé à travers la communauté, parce que je l'ai compris, là, on me demandait tellement souvent, on veut se rencontrer en personne, puis moi, je me cachais un peu derrière l'excuse de je comprends, par contre, je suis en région très éloignée, donc c'est pas nécessairement facile. Mais là, je pense qu'on a une bonne façon de faire, un bon système qui fait que c'est possible. Puis, il y a tellement des belles rencontres qui se font à travers ça. C'est hallucinant. Donc, je pense qu'il faut... tu sais, le web, là, c'est vraiment génial. Je vais jamais cracher là-dessus, évidemment. Absolument. Moi, ma vie est en ligne. Mais le côté présentiel, ça vient vraiment accélérer les relations, puis ça crée des liens qui sont vraiment plus puissants. Puis, tu sais, une anecdote que je raconte souvent, c'est qu'il y a une personne qui est dans ma communauté, qui est dans le groupe Facebook depuis probablement le jour 1 ou mettons le jour 35 peut-être. Elle est vraiment là depuis super longtemps. Puis elle m'écrivait de temps en temps, mais tu sais, on s'était vraiment pas tant parlé. Puis pourtant, on s'est rencontrés dans un événement et ça a cliqué tout de suite. Mais ça faisait des années qu'on s'échangeait des petits messages de temps en temps, mais il y avait comme pas de relation qui s'était développée parce que, ben, on est les deux derrière un écran. Puis là, en 2 secondes, dans un événement, on a fait, OK, tu vois la personne, tu as la chance d'avoir des discussions qui sont plus approfondies qu'un échange de textos. Puis on vibre, tu sais, on ressent l'autre bien plus. Ben, absolument. Fait que, tu sais, c'est ce qui fait qu'il y a des relations qui débutent en ligne puis qui s'amplifient hors du web. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir, oui, la plateforme du club qui est numérique finalement, mais d'avoir des activités en présentiel. Présentement, au moment où on enregistre ça, on est dans 8 villes à travers le Québec, mais on en ouvre comme régulièrement. Donc, tu sais, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre au plus de femmes possible de vivre cette expérience-là puis de se rencontrer. Ah, c'est fantastique. Ça grossit bien, tu sais. Je trouve que ça a un bon rythme quand même. T'es-tu étourdie? Oui et non. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que moi, je suis tout le temps comme un peu surprise de voir qu'il y a de la demande pour telle chose puis telle chose. Fait que ça fait en sorte que les projets viennent plus vite que prévu. Puis, tu sais, là, je parle en parabole, mais concrètement, par exemple, les activités en présentiel. Moi, j'ai commencé en janvier 2026 avec 6 villes en me disant, c'est quand même, tu sais, c'est autour de Montréal, Québec, comme je disais tantôt, des gros bassins. Et je me disais, d'ici la fin de l'année, on va peut-être ouvrir 1 ou 2 autres villes, tu sais, peut-être en Estrie, peut-être une région éloignée un peu aussi. C'était pas très clair. Et là, on enregistre ça, on est au début du mois d'avril, puis on a déjà ouvert 2 autres villes et on est en train d'en ouvrir 3 autres déjà. Fait que ça, comme je l'avais pas vu venir, mais la demande est tellement là que j'avais pas le choix de profiter de ce momentum-là puis de l'offrir aux gens qui n'attendent que ça. Surtout que, étant dans une région éloignée, moi, je comprends cette réalité-là on est souvent oublié. Oui. Tu sais, on n'a pas énormément d'activités, donc je veux pas que quelqu'un qui est, par exemple, au Saguenay se sente comme ça, de faire, bon, encore des activités à Montréal, mais moi, j'ai rien.
Tu sais, je l'ai tellement vécu souvent, fait que c'est pour ça aussi que je me dis, OK, ben il faut aller dans les régions aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a ouvert le Saguenay il y a quelques semaines. Wow. On ouvre justement l'Abitibi dans les prochains jours. On va ouvrir l'Outaouais, la Mauricie, l'Estrie. Fait que, tu sais, T'avais pas ouvert l'idée, c'est vraiment l'Abitibi de avant? s'étendre. Ben non, parce que je voulais me concentrer à bien OK. aider les hôtesses dans les différentes villes. Il y avait le lancement de la plateforme et tout, donc je me disais, je pense pas que je vais être la meilleure personne pour actuellement, en début d'année, commencer les activités ici. Fait que ça, c'était déjà dans le plan que le premier trimestre, j'ouvrais pas encore OK. ma région, mais que ça allait venir parce que ben c'est inévitable. Là, tu sais, je savais que ça serait probablement une ville que j'allais ouvrir, une région que j'allais ouvrir cette année, mais je voulais quand même me laisser le temps de bien faire les choses avant de me lancer un peu Ouais. partout. Là. Est-ce que tu vas être ta propre hôtesse en Abitibi? On va être co-hôtesse. Oui, J'ai bravo. engagé une hôtesse parce que je veux avoir cette liberté-là de ben, la liberté qui vient avec le fait de ne pas avoir nécessairement Oui, une activité par mois. Par contre, l'objectif, c'est d'être là tout à à chaque fait, fois tout à quand fait. même. Mais puis de toute façon, moi j'aime ça aussi le travail Ah, collaboratif. moi J'aime ça aussi faire rayonner les gens. Puis moi mes hôtesses, je veux qu'ils brillent, je veux qu'ils soient mises de l'avant. Donc je me disais, il y en a des femmes tellement cool ici. Je veux leur offrir ça. Donc j'ai choisi une hôtesse dans ma région, mais évidemment on va travailler beaucoup 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 conjointement. Puis je vais assister à la grande majorité des activités Oui. dans ma région, ça c'est certain. Mais je ne serai pas ma propre hôtesse, ou du moins pas la seule. Ah, c'est parfait, c'est un bon plan, ça te permet d'être présente sans non plus, être trop liée, tu sais, ça te permet de te déployer tout en, ben, donnant la chance à quelqu'un de rayonner aussi dans ton Ouais. ouais, c'est génial, c'est super bien. Ouais, puis tu sais, on le sait ce que c'est aussi des fois, c'est que tu veux le faire, mais tu finis par négliger ta propre communauté parce que tu es partout. Oui, ben c'est ça. Moi, je veux comme avoir, tu sais, je le sais que je vais être là tout le temps, mais avoir cette possibilité-là de dire, ah ben là, en ce moment, il y a des besoins. J'ai une autre hôtesse dans une autre région qui a besoin que je sois disponible pour elle parce qu'elle a un gros défi ou peu importe ce qui se passe dans ma business. Fait que d'avoir juste quelqu'un qui va être là à mes côtés, ça va être rassurant. Puis je pense qu'elle va très bien porter ce rôle-là. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Hem on s'est jasé en réseautage cette semaine, puis j'ai été extrêmement surprise, que tu dises que à travers une communauté aussi grande, toi-même, avec le club des femmes de tête, tu as de la misère à avoir de la propre visibilité pour vendre ce que tu offres. Ouais. Mais en fait, c'est que, bon, tu sais, à la base, les femmes de tête, c'est un groupe Facebook. Puis Facebook, mis à part le volet publicitaire, c'est pas fait pour les entreprises. C'est fait pour connecter des humains entre eux. Ce qui est légitime, c'est la mission. C'est correct. Sauf que là, maintenant, Facebook comprend qu'il y a un objectif business derrière cette communauté-là, derrière ce groupe. Donc, étant la gestionnaire, ma visibilité dans le groupe est vraiment très affectée. Donc, tous les jours, on est à comme 3 mois après le lancement, mais je reçois encore des messages de gens qui savent pas qu'on a des activités en présentiel, qui connaissent pas le club, puis c'est aucunement de leur faute, c'est juste que mes publications ne sont pratiquement pas vues, puis c'est vraiment une question, c'est très clair que ça vient de la raison que je viens de t'expliquer parce que toi, tu ferais la même publication et n'étant pas la gestionnaire, donc n'étant pas associée au groupe, tu aurais une vraiment meilleure visibilité en tant que membre et non en tant que admin, si on veut. Là. Donc, c'est un défi. C'est vraiment un défi parce que, tu sais, les gens sont comme, ah, une communauté de 90 000 personnes, ça va être relativement Ben oui, facile ben oui, de ben oui. vendre, de convertir. Euh, mais c'est relativement simple quand les gens savent que ça existe. Mais quand ils savent pas, on sait pas ce qu'on sait pas. Donc, c'est vraiment un enjeu de visibilité plus que n'importe quoi. Donc, je travaille Je trouve beaucoup ça là-dessus. incroyable. Parce que moi aussi, j'avais l'impression que tu n'avais qu'à semer et le fait d'avoir une si grande communauté puis un si grand attachement, puis un brand fort, les femmes de tête, c'est un brand, tu sais, c'est une compagnie, c'est fort le nom. Ben pour Ouais, ceux qui font partie de la communauté, c'est hyper ouais. fort. Donc, j'avais l'impression que tu n'avais qu'à dire, nous allons avoir une activité, puis que là,
ça allait cogner aux portes de façon énorme. Non, 90 c'est 000 ça. personnes au café. Oui. Ben, j'adorerais que ça se passe comme ça, mais la réalité, c'est ça, est vraiment pas ça. Il y a des événements, des activités qui se remplissent super rapidement parce que ça donne que les gens qui sont dans cette Oui. région-là, c'est les gens qui voient mes publications. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des activités qui se remplissent à la dernière minute parce que je dois en parler régulièrement pour qu'il y ait quelques personnes un petit peu au compte-gouttes Incroyable. qui soient au courant de cette activité-là. D'où la raison pour laquelle j'ai maintenant des affiliés à ma plateforme, j'ai d'autres canaux parce que je peux pas. De toute façon, j'ai jamais voulu 100% appuyer mes communications puis mon marketing Ouais. sur uniquement le groupe. Je trouve ça ben trop risqué. Ouais, je voulais t'en Donc, tu sais, parler justement, c'est un de mes sujets. oui, des comme développer, tu sais, j'ai une liste de courriels, on fait de la publicité aussi sur Meta, compte Instagram, Facebook. Donc, on essaie vraiment de comme diversifier les canaux pour que le message finisse par se rendre aux bonnes personnes, là. OK, merveilleux. Ben, c'est drôle parce que c'était vraiment le prochain sujet que je voulais aborder avec Ouais. toi. Tu sais, moi, souvent, je ne fais pas de gestion de médias sociaux pour mes clients. Tu sais, je fais pas ça, mais je le gère pour ma propre entreprise, mes propres commerces. Donc, je connais bien la gestion de médias sociaux et j'enseigne aussi vente et lancement d'entreprise. Puis, une des choses que j'enseigne dans mes cours de médias sociaux, c'est il y a des plateformes qui t'appartiennent et des plateformes qui ne Ouais. t'appartiennent pas. Puis ça, c'est dur. Puis tu sais, est-ce que ça te fait peur que Facebook, à un moment donné, change son algorithme à un point où ton groupe soit dévalué? Ben absolument. OK. Puis tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que je vis à petite échelle avec le fait que ma visibilité est affectée. Puis je le vois que c'est un challenge. Puis c'est pour ça, tu sais, la création de la plateforme du Club des femmes de tête, l'idée initiale est un peu venue de ça, du fait que ça au moins, c'est quelque chose qui m'appartient Ouais. d'une certaine façon versus Oui, parce que Facebook. personne peut changer l'algorithme d'un site web. Tu sais, personne peut dire je le montre plus ton site web. Non, c'est Ben, ça. Google Fait que tu sais, pourrait, moi, là. c'est ben ouais, ben là, Mais non, c'est d'autres je pense choses, que ça. c'est un peu Ouais, ouais. un peu poussé, mais reste que moi, c'est quand même venu de ça, venu aussi du fait qu'il y a il y a de plus en plus de gens qui sont un peu tannés de ces algorithmes, ces médias Oui. sociaux-là. J'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire, moi, je vais plus sur Facebook, sauf pour aller sur les femmes de Wow. tête. Fait que là, j'étais comme, ben, dans le fond, on va plus sur Facebook, puis viens sur le club. À la place, ça va être vraiment plus Ouais. efficace, puis plus intéressant. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'avais comme un autre point, puis je l'ai oublié. Point, Ils c'est vont ça. revenir. Ils vont revenir. Puis, tu sais, est-ce que tu sens aussi, on en parle beaucoup de la baisse de popularité de Facebook. Moi, sur mes propres médias sociaux, je sens que Facebook est encore ultra, ultra fort. Mais est-ce que tu sens que tu perds peut-être de la jeunesse entrepreneuriale qui boude Facebook? Ou qui est pas, ils boudent pas, ils sont pas interpellés par Facebook. Non, c'est ça. Ben, je vais t'avouer que je crois que les entrepreneurs sont quand même, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on a comme un peu pas le choix d'avoir, mettons, une page Facebook. Donc, pourquoi ne pas joindre également un groupe Facebook? Fait que je Ouais. pense que c'est la raison pour laquelle les gens sont encore là parce que, tu sais, j'ai plus de comme 65% des membres qui sont des membres actifs sur le groupe. Donc, qui C'est publient, qui incroyable interagissent et comme tout ce qui est. statistique. Ben, c'est ça. Fait que je me dis, non seulement il y a 90 000 membres, mais c'est pas 90 000 fantômes. Au contraire, là, c'est comme quoi, 50 quelques mille, 60 quelques mille qui sont actives. Donc, au final, je pourrais vraiment pas dire que les gens sont pas sur Facebook. Par contre, je suis consciente qu'il y a des enjeux. Ma page Facebook, tu sais, la page Facebook des femmes de Oui, tête, elle, c'est terrible, terrible. Il je se la vois passe rien. jamais Moi, je passer, publie moi, juste jamais, pour, jamais dans mon ben non. algorithme. Moi, Et je suis c'est juste parce quotidiennement que sur le groupe. oui, mais de toute façon, c'est là que tu sais, c'est vraiment la plateforme que je privilégie. Sauf que, étant donné qu'on fait de la publicité méta, ben, tu sais, je me dis, avoir une page où il y a un peu de contenu de temps en OK. temps, c'est pas mauvais pour moi. Mais tu sais, l'objectif, c'est pas de faire grossir la page tant que ça, plus que d'aller chercher la visibilité via la publicité. Puis après ça, ben, de bâtir la notoriété via le contenu qui est déjà sur la page, là. Parfait. Hem, si moi, aujourd'hui, j'ai envie de bâtir une communauté avec un groupe Facebook, parce que, tu sais, je connais pas d'autres plateformes qui ont des groupes du genre, j'essaie d'y penser.
Mais tu sais, je peux pas me Ben, faire sur un Facebook, groupe on peut créer des groupes. sur LinkedIn, ouais. Sur LinkedIn, ouais, sur LinkedIn, on peut créer des groupes. Je l'ai pas expérimenté, ça aurait pu être bon, sauf que, tu sais, au final, pour moi, ça aurait été de dupliquer mes Oui, efforts. tout à fait, Donc, tout c'est à la fait. raison pour laquelle je l'ai pas fait. Mais, tu sais, peut-être que avoir eu cette vision-là de communauté avant, peut-être que j'aurais été sur un groupe LinkedIn. Mais bref, tout ça pour dire que oui, on peut le faire sur d'autres plateformes. Maintenant, il y a des plateformes, tu sais, axées sur la communauté. Comme ben, je sais que tu sais Discord c'est un peu Oui, ça oui. mais c'est sûr que l'avantage de Facebook c'est que les gens même si bon ils sont peut-être un peu moins présents qu'auparavant reste que tout le monde ou presque a un compte Facebook puis C'est la ça. facilité d'accès est là versus des plateformes qui sont un peu moins connues de monsieur madame tout le Oui, monde. Ça peut être full intéressant sauf que les gens vont pas tomber par hasard sur ta communauté, absolument. alors que moi, ça arrive, là, des gens qui sont comme, hey, je savais pas c'était quoi, ça a popé dans mes suggestions Facebook. J'allais Donc, j'ai voir. joint le groupe, puis j'adore cette communauté-là. Ça, c'est quand même intéressant pour Oui, ça. oui, Là. effectivement. Effectivement, moi, c'est vrai que j'ai quelques groupes de discussion sur Telegram, par exemple, mais il faut que Aussi. j'ouvre Telegram, je vais lire, je Oui. referme et c'est tout pour ma journée. Oui, c'est ça. Tu peux pas défiler un fil Telegram puis Non. tomber sur une communauté. C'est pas comme ça que ça Non, marche, non, là. quand j'attends chez le médecin, je scrolle pas Telegram, là. Ben, voyons. Et j'attends chez le médecin. Des fois. J'ai du temps. Fait que si je voulais fonder une communauté, Oui. ça serait quoi, à part avoir eu le bon timing au bon moment, ça serait quoi les trucs que tu donnerais dans ben, tu sais, autant dans la fondation que dans les règles de communauté? Ouais. Ben, OK. Première chose, je pense que, tu sais, tantôt, je l'ai dit, là, moi, quand j'ai lancé mon groupe, tu sais, je parlais de la chance, du timing, mais je disais aussi, il n'en pleuvait pas des groupes. Là, maintenant, là, il y a des groupes pour tout et n'importe quoi, des groupes d'entrepreneurs, des groupes des groupes de mamans, des groupes, tu sais, il y a des groupes pour tout, 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 tout. Donc, quand on fait le choix de créer une nouvelle communauté, faut avoir une vocation, puis un objectif, puis une mission qui est claire. Parce que si les gens comprennent pas pourquoi ce serait intéressant de joindre le groupe, ils vont juste passer tout droit parce qu'anyway, ils sont déjà dans 70 millions d'autres groupes. Tu sais, moi, comme je disais tantôt, ça a été tellement naïf qu'il n'y en avait pas de vocation. Oui. Puis, tu sais, ça fait un peu cordonnier mal chaussé de donner ce conseil-là, mais c'est parce que le temps a passé, les médias sociaux ont évolué, les algorithmes, la philosophie du numérique aussi, tout ça a tellement évolué en 10 ans que maintenant, pour avoir un groupe intéressant où les gens vont être engagés, parce qu'on peut créer une communauté avec, sans avoir une vocation, mais si on veut que les gens s'impliquent, soient engagés, ben faut savoir pourquoi on est dans ce groupe-là, puis qu'est-ce que ça va nous apporter en tant que membre. Et ça, ben, c'est le travail de la personne qui crée le groupe, de vraiment comme dessiner cette vision-là. Fait que moi, ça, je pense que c'est la première chose. Parce que, tu sais, tu as sûrement entendu ce discours-là, là, mais il y a quelques années, parce que là, je pense qu'on l'entend un peu moins, mais les gens disaient, tu sais, les coachs marketing ou whatever, disaient beaucoup créer un groupe Facebook, c'est vraiment bon pour ta stratégie marketing, d'avoir une meilleure visibilité. Premièrement, je viens de vous prouver que la visibilité dans un groupe Facebook, peut-être pas nécessairement top, mais c'est que s'il n'y a pas, comme je disais, une vocation claire, c'est pas une stratégie intéressante. Puis il faut aussi garder en tête que, tu sais, gérer une page Facebook, puis ça, je sais que tu vas me comprendre, gérer une page Facebook où il y a des likes et des commentaires, versus gérer un groupe où tout le monde contribue et où il y a des discussions qui s'enflamment, positivement comme négativement, c'est deux choses complètement différentes. Donc, ça demande un investissement de temps et d'énergie Ah ouais, qui ouais, est ouais. non Ouais, la modération négligeable. est énergivore, là. Ah ouais. Absolument. Puis c'est énergivore rapidement. Pas besoin d'avoir une communauté de 90 000 personnes là, pour que ça soit énergivore. Là. Des fois, là, un très petit groupe peut quand même Ah, être... définitivement. ben c'est ça, puis je sais que tu le sais, fait que c'est pour ça que je te le partage. Là, c'est beaucoup de travail. Pour moi, c'est du travail qui, je trouve, en vaut la peine dans mon contexte avec la communauté que j'ai. Mais il faut quand même être préparé à ça avant de créer un groupe parce que si on n'a pas le temps de passer quelques heures par semaine à approuver des publications, approuver des membres, modérer les échanges,
ben ça va être un groupe qui va comme tranquillement mourir à petit feu ou Ouais. très rapidement, c'est selon, là, mais Ouais, ouais, ouais. tu sais, ça donnera rien. Donc, d'avoir cette vision-là. Finalement, tout ce que j'avais pas au début, c'est important de l'avoir maintenant. Donc, de savoir pourquoi, de savoir où on s'en va, c'est quoi l'objectif. Parce que, tu sais, là, on s'adresse à des entrepreneurs. Donc, c'est sûr que créer un groupe Facebook, il y a une logique stratégique derrière ça. On Bien trouve un groupe sûr. Facebook, ben en tout cas, on peut créer un groupe Facebook dans sa vie personnelle, mais c'est pas de ça dont on parle en ce moment. Fait Mhm. de savoir, OK, mais dans ma stratégie, ça s'inscrit où le groupe Facebook? C'est quoi son utilité Ouais. réellement avec ce que j'ai déjà en place? Ouais, parce qu'il peut avoir de vocation sociale, mais n'empêche que ça coûte du temps, puis du temps, c'est de l'argent. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis en tant qu'entrepreneur, faut comme choisir nos combats. Ben, en tant qu'humain, point, là, mais C'est tu sais, dur, dans le ça. cadre de la business, faut choisir nos combats. Puis le groupe Facebook, c'est un combat en tant que tel, tu sais, Ouais. de tous les jours. Fait que, est-ce qu'on a envie? Puis, tu sais, là, je dis pas qu'il faut pas faire de groupe Facebook, là. Au Non, non, contraire, non, pas du moi, tout. c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Sauf que il y a beaucoup de gens qui voient ça comme étant un peu la solution ultime à la visibilité, à regrouper sa clientèle cible dans un même contenant, si on veut. Ce qui est pas faux, Mais mais si tu il veux y que a ton comme groupe beaucoup devienne de une choses autour. communauté aussi, je pense que la vocation claire est importante. Oui, parce que là aussi, ce qui arrive beaucoup, moi je l'observe en ce moment, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui créent des groupes, mais que c'est pas une communauté, ils l'utilisent comme une page. Donc, c'est l'entreprise qui publie du contenu, les gens commentent, mais les gens ne publient pas. Fait au final, aussi bien faire une page Facebook si ce qu'on veut, c'est un monologue et non un Ben oui, échange absolument. communautaire. Là. Ben, tu sais, ça peut marcher si tu as un gros fanbase. Si je pense à certaines compagnies là, qui ont qui sont tellement populaires. Tu sais, je parle de produits, de vente de produits, Oui, où ils ont ouais, des groupes de revente usagée, par exemple, ou de fans de la marque. Tu sais, pour moi, ces groupes-là, qui souvent s'auto-alimentent par des membres gestionnaires ou des fois par les propriétaires de l'entreprise, pour moi, c'est un grand signe de succès entrepreneurial. absolument. Puis, tu sais, ça, je pense que ça vient, on l'explique par le fait que la vocation est claire. Les gens savent pourquoi ils sont dans ce groupe-là. Oui, Fait qu'à ce moment-là, ça fait du sens. Moi, là, l'exemple que je donnais, c'est plus, ben, premièrement, tu sais, je le vois beaucoup dans le service, moi. oui. Puis dans le service, souvent, ça va être des gens qui vont prendre un groupe Facebook, publier du contenu comme un peu éducatif pour prouver leur expertise, ce qui est une super bonne pratique en général, sauf que si c'est sous forme de monologue, puis que c'est juste, par exemple, une massothérapeute qui partage ses offres, puis pourquoi un massage de tel type est bon pour toi, ça peut fonctionner. Mais à ce moment-là, c'est qu'il faut quand même aller chercher les gens pour du moins qu'ils interagissent avec les publications. Mais il y en a beaucoup que c'est pas ça, que c'est vraiment juste on garoche un peu de la promo, de la Ouais, pub, de nos ouais, services. Ça n'a pas d'impact. ça a pas d'impact. Ben, ça fait souvent aussi ça fait souvent des groupes pas qui s'éteignent, mais qui vivent pas, tu sais. Ben oui. Où tu vois un post, tu vois la pub, puis après, ben, il y a un ou 2 commentaires des plus fidèles. Tu sais, tant mieux si tu une grande communauté, mais c'est pas effectivement, ça bâtit pas c'est pas ça qui bâtit l'engagement. Si l'engagement est là, ça peut fonctionner. Ouais, puis tu sais, t'as dit tant mieux si t'as une grande communauté, mais moi je fais une grande distinction entre un grand groupe et une grande OK. communauté. Tu sais, le groupe, c'est oui, il y a plein de gens qui sont rassemblés, mais est-ce qu'ils se parlent entre eux? Est-ce qu'il y a un Ah. esprit de communauté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Parce qu'un groupe, là, théoriquement, c'est un contenant. Tu comprends? Ouais. La communauté, là, c'est comme plus un contenu, c'est le mouvement qu'il y a à l'intérieur de ce contenant-là. Fait que des gros groupes, il y en existe, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas nécessairement des grandes communautés, puis il y en a beaucoup que oui, tant mieux, c'est vraiment le fun, mais il y a une distinction, je pense, à faire entre Tu les deux. raison. Puis tu sais, je me dis, toi, disons que tu te retirais puis que tu cédais les femmes de tête, c'est la communauté, ben, tu sais, avec quelqu'un qui partage ta mission et tout, la communauté fait vivre le groupe. Si j'ai un produit ou une chose très précise puis que les gens sont fans de ce que j'offre puis que j'arrête de l'offrir, ma communauté a plus raison d'être. Mhm. C'est vrai?
C'est vrai. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose aussi. Tu sais, moi, on m'a souvent dit, on te voit pas souvent sur le groupe avant. Maintenant, je suis très, très présente depuis que le modèle d'affaires est vraiment autour de la communauté. Mais par le passé, moi, j'étais active sur le groupe au même titre que à peu près n'importe quel membre. Puis, je sais que ça m'a peut-être nuit dans certains contextes, mais ce que tu apportes ici, de dire, ben si un jour je veux passer le flambeau, le groupe s'appelle Les Femmes de Tête. C'est pas le fan club de Mélissa, tu sais, comme dans ce sens, je peux vraiment facilement être dissociée de ça. Donc, je pense que au final, c'est quand même... quand même, là, je dis, d'où on est content. Tu sais, moi, quand je te vois dans une activité, je suis contente. Je dis, faut pas fou, c'est Mélissa est là, je suis contente. Mais je suis une fan, t'es ma rockstar. Mais c'est ça, mais j'apprécie full, mais il y en a plein des gens qui ont aucune idée qui gère le groupe, puis c'est correct, parce que c'est ça, j'apprécie être associée au groupe parce que ça me représente full, fait que j'en suis fière, mais je vais vraiment bien avec le fait qu'il y a des gens qui sont là pour la communauté et c'est tout. Ben oui. Puis que est-ce que ça te confronte c'est le bon. Hein? Excuse-moi, je t'ai coupé pour poser ma question. Est-ce que c'est confrontant être de l'avant pour toi? C'est une bonne question parce qu'on dirait que je ne sais pas. Oui puis non, parce que, tu sais, à la base, je suis quand même quelqu'un d'introverti puis de timide. Tu sais, comme enfant, j'étais une timide maladive. J'ai beaucoup combattu ça comme en grandissant. Mais de savoir, par exemple, si la communauté tournait autour de moi, je serais pas bien. Je pense que là, j'ai exactement la place que je trouve stratégique, mais aussi qui est alignée avec moi dans cette communauté-là. Je pense que, mais tu sais, j'ai pas de problème à être de l'avant, mais je voudrais pas que les gens soient là pour moi parce que, honnêtement, puis c'est pas pour diminuer qui je suis puis ce que je fais, puis, mais c'est juste que je vois pas pourquoi les gens seraient plus là pour moi que pour toi, que pour une Sandra, une Catherine, comme pour moi, c'est la communauté qui est importante plus que la personne. Puis j'aime ça, moi, être comme une membre comme une autre de la communauté, mais avec beaucoup de responsabilités supplémentaires. Qu'est-ce que tu penses de la publicité sur les groupes, là? Les gens qui promouvoient leurs services, leurs produits à l'intérieur d'un groupe. Je sais que c'est un enjeu de plusieurs groupes, dont le tien. Tu sais, moi, si tu me disais, Amélie, publie tes services d'accompagnement autant que tu veux, ben, tu aurais 50 posts par mois, par jour de mois qui disaient, tu sais, bien sûr, parce que c'est de la visibilité gratuite. Puis je sais qu'il y a des groupes qui permettent la publicité, d'autres qui la plupart ne le permettent pas parce que c'est polluant, mais je voulais savoir c'était quoi ton opinion, tu sais, le cheminement que tu as fait là-dessus. Je parle pas de publicité payante, là, je parle d'accepter que les gens s'auto-promouvoient. Ben, c'est pour ça que j'ai comme clarifié, parce que je me doutais que c'était ça que tu parlais, mais je voulais juste vérifier. Puis, honnêtement, là, c'est vraiment le Mélissa, l'individu. Je trouve tellement que ça n'a pas d'impact de juste promouvoir des produits à des gens qui savent pas nécessairement c'est qui tu es ou quel est ta business. Ou je pense sincèrement que de créer des liens, d'offrir de la valeur autrement que par promouvoir une offre directement, que d'être référé par des gens, de répondre. Tu sais, quand je dis offrir de la valeur, là, c'est par exemple quelqu'un sur le groupe pose une question par rapport au fait que c'est difficile pour elle de vendre son offre ou de vendre son produit parce que X, Y. Fait qu'elle explique sa situation. Ben là où toi, tu vas devenir pertinente, c'est pas tu pourrais faire réserve un appel avec moi, mais tu pourrais aussi lui donner au moins un ou deux petits hints. Oui, donc bien sûr, montrer ma valeur. Puis, oui. Puis je sais que c'est ça que tu fais, mais là, je le dis vraiment comme at large pour un peu n'importe qui. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Là, moi, là, j'ai bien plus envie de travailler avec toi si tu me donnes 2-3 conseils, puis tu me dis, si tu as des questions, n'hésite pas, on va s'en jaser. Puis là, on bâtit un lien de confiance, une relation, plus que de faire voici mes services. Puis au tout début, je racontais que les femmes de tête, pour moi, c'était une stratégie marketing pour mes services de création de contenu, gestion de médias sociaux. Ben, tu sais, ce que je faisais, ma stratégie à moi,
c'était pas de faire j'ai des disponibilités pour vos médias sociaux le mois prochain. C'était de faire des publications éducatives en lien avec les médias sociaux, de partager des anecdotes qui s'étaient déroulées, qui s'étaient passées avec des clients, de répondre aux questions des gens qui posaient des questions par rapport aux médias sociaux. Puis au final, ben, ça faisait en sorte que les gens venaient vers moi un peu naturellement. Puis ce n'est pas parce que j'étais à la tête du groupe. Dans certains cas, oui, probablement. Comme je veux pas... Bien sûr, parce que ça donne une notoriété inévitable. Là. Ben oui, et absolument. Et voulu, d'ailleurs. Ça reste que c'était quasiment... Oui, puis le projet des femmes de tête, pour moi, c'était quasiment un beau portfolio pour mes clients en création de contenu. Fait que, c'était merveilleux, mais je le mentionne juste parce que il y a beaucoup de gens que c'est ça leur stratégie avec le groupe des femmes de tête, qui sont pas gestionnaires du groupe, mais juste le fait de répondre aux questions, ça aide tellement. Puis c'est drôle parce qu'après ça aussi, là, mettons que moi là, je suis quelqu'un d'autre, là, je suis Sandra, puis là, je pose une question, Amélie, tu réponds, tu me donnes un petit conseil. Qu'on travaille ensemble ou non, moi, ça se peut que j'aille tellement aimé ton conseil, j'ai trouvé ça tellement pertinent, puis j'ai fait, OK, elle connaît ces choses. Ben, la prochaine fois que quelqu'un va avoir une question similaire, ça se peut que je te tague, puis on n'aura même pas travaillé ensemble, mais je le sais, tu m'as prouvé que tu étais une experte. Fait que là, tout l'effet bouche à oreille entre en ligne de compte, parce que le bouche à oreille, ça existe en ligne aussi, c'est différent. Ah oui, oui. Tu sais, de taguer des gens sous une publication, ça se fait très, très, très régulièrement. Moi, je le fais super souvent à des contacts à moi que je trouve pertinents. En fait, je tague beaucoup plus les autres que moi-même, d'ailleurs. Oui, mais c'est parfait parce que de toute façon, probablement que ces autres-là que tu tagues, eux aussi, s'ils voient quelque chose, ils vont te taguer. Fait que, tu sais, ça devient un écosystème au final. Donc, tout ça pour dire là, que si je réponds à ta question par rapport à la promo, moi, je trouve que de la promo pure et dure, ça n'a pas vraiment d'impact. Puis c'est le discours que j'ai là depuis vraiment le tout début du groupe. Puis quand j'ai mis en place des règles dans le groupe, c'est la première que j'ai mis parce que j'étais comme, je peux pas accepter que ce groupe-là devienne une vitrine publicitaire. C'est pas que je veux pas faire briller les autres. Je pense pas que ça résonnerait. Je pense pas que ça marche. De recevoir de la pub un peu non sollicitée à travers la marée de contenu qu'on a déjà au quotidien, ça vaut rien au final. Moi, si tu me parles de vente, mais que c'est zéro dans mes besoins actuellement, je vais passer droit. Mais si moi, je pose une question par rapport à la vente, que toi, tu me réponds, oh, ben là, crime, le lien va se construire. Fait que moi, je crois vraiment beaucoup plus à ça. Puis je le sais par mon expérience, mais aussi par l'expérience de plusieurs membres qui me l'ont partagé, que c'est ça. Tu sais, c'est très rare que quelqu'un va me dire... En fait, je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit... parce que le jeudi, moi, je fais une publication jeudi promo, puis dans les commentaires de cette publication-là, les gens peuvent faire leur promo parce que c'est comme le compromis que j'ai trouvé parce qu'il y en a qui veulent vraiment faire de la promo. Puis on m'a jamais dit, puis là, je sais que ça va être décourageant, mais on m'a jamais dit « Hey, j'ai trouvé ma comptable en regardant tous les commentaires du jeudi promo. » On va me dire, j'ai trouvé ma comptable parce que j'ai bâti un lien avec telle personne, puis ci, puis ça, puis elle m'a amené par sa page Facebook, j'ai vu qu'il y avait plein de bons contenus. C'est tout le temps ça, là. C'est des liens qui se sont créés. C'est pas j'ai vu un commentaire publicitaire. Fait que ça, pour moi, ça prouve vraiment le point que ça n'a pas d'impact, quelque chose de comme très frontal en termes de promotion. C'est plus dans les liens qu'on crée que ça va avoir de l'impact. Puis ça a réellement de l'impact. C'est pas juste la théorie en l'air. Comme... Puis tu sais, je te dirais que moi, en tant que membre de ta communauté, je suis consciente de ma zone d'expertise à moi puis de ma zone de valeur à moi. Mais la façon dont moi je l'aborde ton groupe, c'est absolument pas je vais te montrer que je suis bonne puis que j'ai du contenu puis finalement peut-être que ça va jamais je pense à vendre, jamais je suis là en pensant à aller recruter de clientèle. La façon puis ça c'est très personnel, la façon dont je l'aborde, c'est moi quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai une question, j'ai tellement de réponses pertinentes qu'il est de mon devoir d'être pertinente dans ma zone d'expertise et généreuse avec les autres pour que la communauté puisse grandir, mais aussi m'apporter quelque chose à moi quand j'en ai besoin. Exact. Mais ça, c'est bon aussi parce que, tu sais, t'as pas nécessairement toujours besoin de quelque chose, mais en contribuant, tu sais, là, on parle d'une communauté business en ligne, mais le concept de communauté, là, c'est que chacun contribue à sa façon avec
ses forces. Ben oui. Donc, tantôt, tu disais, je suis consciente de c'est quoi mon expertise, puis je focus un peu là-dessus au final. Ben, c'est exactement ça, le concept d'une communauté. Ben oui. Donc, en l'utilisant de cette façon-là, c'est sûr que tu vas ressortir du lot puis que tu vas briller. Est-ce que les 90 000 membres vont savoir t'es qui? Non, parce que même moi, ils savent pas je suis qui. Mais les personnes intéressées par ce que tu as à offrir, puis les personnes pertinentes, vont finir par savoir que tu existes, vont finir par connaître ton offre parce que tu contribues à cette communauté-là. Donc, c'est un super bon point que tu amènes. Puis, tu sais, c'est une de mes visions de la vente, c'est que l'argent ou le succès ou le client est une conséquence aussi, tu sais, d'une série d'actions. Oui, absolument. Absolument. Puis, ça justifie très bien le fait on crée des liens. Puis, tu sais, dans nos activités de réseautage, les gens savent pas vraiment qui va avoir là. Puis des fois, tu sais, sur un groupe de, mettons, 15 personnes, ça se peut qu'il y ait personne qui offre des services complémentaires ou qui ressemble à ta clientèle cible. Ceci dit, c'est quand même 14 autres personnes que tu rencontres auprès de qui ton nom va circuler. Tu vas peut-être avoir la chance d'avoir des discussions qui vont faire en sorte que les gens vont, même s'ils n'ont pas besoin de toi, vont adhérer à ton discours, à ton offre, peu importe, puis vont propager le message par la suite. Moi, là, j'ai plein de mini-ambassadrices avec qui je n'ai jamais travaillé, ils sont même pas membres du club Femmes de Tête. Ils participent pas aux activités. Par contre, ils voient la valeur. C'est juste une question de budget, de temps, ou peu importe, je m'en fous de la raison. Ouais. Mais ces gens-là vont aller au front pour parler de ces offres-là parce qu'ils la voient la valeur. Je vais jamais travailler avec eux. Puis c'était la même chose quand je faisais de la création de contenu. Là. Je l'ai raconté pendant des années, mais il y a une fille en particulier qui m'a amené des dizaines et des dizaines de mandats. Pour vrai, j'aurais dû l'engager comme vendeuse. Quasiment, là, elle me taguait partout, tout le temps, à vanter mon expertise parce que elle voyait les posts que je faisais qui étaient des posts éducatifs. Oui. Elle n'a jamais payé une formation, elle n'a jamais fait appel à mes services, puis c'était bien correct. Ben oui. Mais elle, c'était une ambassadrice. Fait, tout ça pour dire que, tu sais, créer des relations, des fois, on est comme, ah, ben oui, mais là, cette personne-là, je sais pas si ça vaut la peine que je connecte avec elle. Je pense pas qu'il y a une collaboration possible. Je pense pas que ça peut être une cliente. C'est vrai. Puis des fois, ça peut être long avant qu'elle nous apporte quelque chose aussi. Puis c'est sûr que si on va là dans l'idée de faut que chaque personne m'apporte quelque chose, ben là, on va être un peu découragé. Mais au final, là, la somme de tous ces gens-là qu'on rencontre, de toutes ces discussions-là qu'on a, ça devient vraiment, vraiment payant et intéressant. Puis quand je dis payant, pas nécessairement juste monétaire, mais sous plein de facettes. Évidemment, tu crois au réseautage, tu crois à la force du réseau, aux gens qu'on connaît. Est-ce que tu vois un avant puis un après COVID dans le réseautage? Honnêtement, ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, volet activité de réseautage en tant que tel, pour moi, c'est arrivé dans ma vie après la COVID. Oui. Fait que je peux pas vraiment faire comme un avant-après. Par contre, si on parle de créer des relations en ligne via le groupe, ben, tu sais, le groupe a existé quelques années avant la COVID, puis quelques années après, évidemment. Fait que, tu sais, là, je suis quasiment à mi-chemin du groupe que c'est arrivé tout ça. Puis, tu sais, je dis que je vois une différence, mais en même temps, est-ce que c'est le fait que moi, ma vision s'est clarifiée? Ah oui. Est-ce que c'est le fait que le groupe a grandi? Mais c'est certain que les gens ont vraiment compris que... Parce que un enjeu qu'il y avait avant, c'est que les gens me disaient « Ouais, mais moi, je veux pas créer des relations en ligne. Comme je veux pas parler avec des gens en virtuel. Moi, j'ai besoin de les voir. » Ce qui est vrai, je vous l'ai dit tantôt, là, c'est la valeur des rencontres en présentiel est immense. Mais de semer des graines puis de rencontrer des gens d'abord de façon virtuelle, c'est sûr que ça aide. Puis, tu sais, moi, étant en Abitibi, je veux dire, maintenant, j'ai un réseau qui est étendu à travers la province. Fait que ça aide réellement. Fait que je pense qu'il y a peut-être ce volet-là, maintenant que les gens sont moins frileux par rapport à être en contact avec des gens qui connaissent moins via le web. Avant, c'était comme un peu plus difficile, mais là, c'est ça, est-ce que ça vient de la COVID? Est-ce que ça vient de toute l'éducation puis l'évolution numérique? Il y a comme plein de choses qui peuvent avoir influencé ça. Mais tu sais, c'est certain que les gens se sont tellement tournés vers le web pendant cette période-là que ça a clairement eu un impact. Hein.
Je te pose la question parce que j'ai une opinion sur le sujet, puis j'ai l'impression, moi, que, puis c'est pas, tu sais, en lien avec les commerces de détail, que je trouve que c'est un peu la même, pas la même réalité, mais il y a des connexions quand même à faire. Ce que j'ai trouvé, c'est que la période COVID a démocratisé le web. Tu sais, on se rend compte aujourd'hui par Zoom, c'est très banal. Tu serais pas venu à Montréal, puis je serais pas allée en Abitibi pour enregistrer un balado là en ce moment aujourd'hui, tu sais. Puis ça s'est démocratisé, mais je sens, puis moi, j'aborde les activités du Club des femmes de tête pour un peu comme ça. Je sens que mon besoin de connexion humaine est revenu encore plus fort. Fait que oui, j'aborde le web, mais j'ai soif d'humain. Oui. Mais c'est drôle parce qu'il y a quand même une dualité aussi par rapport à ça, parce que j'entends ce discours-là, mais j'entends aussi le discours un peu inverse. Les gens sont bien chez eux. Pourquoi je me forcerais à me mettre cute puis à sortir de chez nous un jeudi à 5 heures pour aller dans un 5 à 7? Il y a cette réalité-là aussi. Fait que c'est comme ça, c'est quand même un défi de naviguer là-dedans, autant de répondre à ce craving-là de se rencontrer versus le je pense que ça, c'est un des effets de la COVID, par contre, l'espèce de peur des gens, pas peur, c'est un peu Oui, je comprends. De sortir, l'espèce d'anxiété sociale que certains portaient probablement déjà avant, c'est comme amplifié, je crois, avec le fait qu'on a été vraiment très, très seuls avec nous-mêmes pendant une longue période. Je pense quand même que ça a eu des mini-impacts, ce qui fait que ça devient parfois difficile de faire sortir les gens de chez eux parce qu'ils sont bien dans leur confort. Puis, tu sais, je comprends, je suis la première à être comme ça. Tout à fait. Mais reste que quand on l'expérimente, puis c'est souvent le commentaire que je reçois, les gens me disent « Ah, ben, tu sais, j'y allais un peu de reculons parce que, tu sais, c'était une grosse journée. Puis là, j'étais fatiguée. Puis là, ça me tentait pas trop. Mais là, je me suis dit, bon, je vais y aller quand même. Puis là, ils sont sortis de là sur un high très positif. C'est comme aller au gym. Mais un peu comme n'importe quoi au final. Tu sais, n'importe quoi qui demande un effort, ça nous tente pas au début. Puis après ça, on est comme, ah, OK. Puis là, une fois que tu l'as expérimenté, puis tu te rappelles comment tu t'es senti la dernière fois, mais là, oups, ça t'aide à te motiver à le refaire. Tu sais, ça te tente peut-être quand même pas de sortir de chez toi, mais tu te dis, ah ouais, mais la dernière fois, c'était tellement le fun. Absolument. J'ai connecté avec telle personne, j'ai eu des discussions de fond. OK, j'y vais. Puis c'est comme, c'est plus facile. Fait que je pense que ça aide beaucoup là, de faire cette sortie de zone de confort-là une première fois, puis après ça, de se rattacher à ces expériences passées-là pour le reproduire. Tout à fait. C'est drôle parce que là aussi, je fais le parallèle avec le commerce de détail. S'il y a une chose que je donne beaucoup en formation de commerce de détail, c'est n'oublie pas que la personne pouvait rester en pantoufle derrière son écran puis acheter n'importe quoi à un clic. Donc, si la personne est venue chercher un contact humain, elle est sortie là, malgré grisaille, pluie, verglas ou neige, puis elle est venue, ben, honore sa présence, tu sais, offre-lui un contact humain. C'est mon conseil numéro 1 pour vrai en commerce de détail. Si quelqu'un s'est déplacé, cherche l'humain. C'est vraiment bon aussi, c'est que maintenant, tout est tellement accessible du bout des doigts. Un click away. Que, tu sais, oui, c'est un effort de sortir de chez soi, mais ça en dit aussi beaucoup sur les intentions d'achat dans le cas du commerce de détail, mais aussi les intentions de connexion quand tu décides de, OK, ben je vais pas juste être dans un groupe Facebook, je vais aussi participer à une activité à Blainville. Ben là, wow, c'est plus engageant, donc nécessairement, l'intention est peut-être différente, plus grande ou du moins plus nichée, peu importe. Fait que ça c'est vrai que c'est hyper présent. Là. Mais tu penses-tu que les activités sont accessibles à introvertis, extravertis, peu importe les types de personnalités? Ben, les activités du Club Femmes de tête, je pense que oui, parce que ça part de moi, puis moi, je suis introvertie puis timide, puis j'haïs ça, ces affaires-là. Fait que moi, là, tu sais, ben, t'as participé l'an passé à une mini-retraite d'une journée. Écoute, moi, là, je voulais que tout le monde se sente accueilli, que ça soit chaleureux. Donc, c'était, tu sais, il n'y avait pas de dodo là-bas, mais c'était dans un chalet quand même pour passer la journée, pour qu'il y ait une ambiance un peu, on se sent à la maison. Bien dormi, là. C'était magnifique. Oui, on aurait très bien dormi. On aurait vraiment très bien dormi.
Mais, tu sais, dans le contexte d'une seule journée, c'est comme, j'aurais pu faire, hey, on va faire ça dans une salle de conférence, tu sais, tapis gris, mur beige, là. Ça aurait vraiment pu, sauf que le côté, on se dévoile, on se sent comme chez nous, aurait vraiment moins été là. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais moi, ça, c'était important pour moi parce que je me disais, en tant qu'introvertie, c'est sûr que d'arriver puis de m'asseoir autour d'un îlot où il y a des femmes qui jasent, ben, je l'ai ma place, je me sens beaucoup mieux. Puis, tu sais, aussi, une autre chose qui est super importante, c'est que maintenant, avec les hôtesses, il y a toujours un concept, une activité. Oui. C'est jamais Je trouve juste que ça aide au bien dégel. réseauté. Ben oui, parce que ça brise la glace. Puis tu sais, je pense, ben toi, tu as participé récemment à une activité coloriage, réseautage, Oui. justement. Puis tu sais, moi, quand j'ai proposé cette idée-là, parce que bon, l'hôtesse Ariane, c'est elle qui me l'avait amené un peu en joke. Puis je dis, ben non, mais Ariane, c'est tellement une bonne idée parce que là, les gens, en plus, vont avoir les mains occupées. Fait que tu sais, s'il y a comme un malaise, ben oups, ils se reconcentrent sur leur coloriage, puis c'est correct. Puis là, oups, on reprend la discussion. Fait que ça passe tellement mieux. Je te dirais qu'au bout d'une demi-heure, on coloriait pratiquement plus. Le prétexte du coloriage était... Des fois, on coloriait un petit peu, mais c'était... Là, les discussions étaient entamées, le feu était pris, là. Ben, tu l'as très bien nommé, les activités sont des prétextes, mais elles sont là. Fait que quelqu'un qui, comme moi, est super introverti, déteste ces affaires-là, je suis comme, hey, dans le pire des cas, je m'en vais colorier. Moi, c'est vraiment ça que je me serais dit. Je me serais dit, dans le pire scénario, je ne vais pas parler aux gens, je ne vais pas rencontrer personne, mais je vais colorier, puis je vais être sortie de chez moi. Mais ça, c'est vraiment le pire scénario, puis il n'y arrive pas le pire scénario, parce que justement, tout le monde est dans cette ambiance-là qui est chaleureuse, où on veut que tout le monde fasse partie de la gang. Donc, si moi, je suis dans mon coin à colorier, ben, il y a quelqu'un qui va m'interpeller puis qui va venir jaser avec moi. Ouais. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je te dis, c'est autant pour les personnes plus timides, plus introverties que l'inverse. Puis, tu sais, je te posais la question, mais si tu n'avais pas répondu ça, j'aurais été... je t'aurais obstinée en disant oui, c'est accessible. Mais si moi, je suis pas une introvertie du tout, mais j'ai connu tellement de réseautage où on se ramasse comme dans un local, 100, 200 personnes. Puis ce qu'il faut faire, c'est accrocher quelqu'un, salut, serrer la main, tu fais quoi à toi? C'est un moment angoissant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, pour les introvertis encore plus. C'est angoissant pour moi qui est extravertie, puis qui en a fait des centaines. Donc, j'ose pas imaginer. Là. Ben exactement. Fait que moi, c'est vraiment parti là, de comment moi je me sens. Puis c'est comme ça aussi que j'ai choisi les hôtesses dans les différentes villes. Je veux que ça soit des gens qui font sentir les gens bien, des filles qui sont chaleureuses, qui sont accessibles, qui qui me ressemblent, parce que je sais que s'ils me ressemblent un peu, ben nécessairement ils portent un peu les mêmes valeurs que moi. Donc c'est vraiment comme ça que je les ai choisis. J'aurais pu choisir des gens qui sont complètement à l'opposé, mais j'aurais pas eu cette certitude-là qui vont vraiment s'assurer que tout le monde se sente un peu, je vais dire enveloppé. Là, c'est peut-être un peu maternant, oui, cette affaire-là. Mais oui, parce que c'est pas ça qu'on ressent. C'est pas ça qu'on ressent. On ressent du... Ouais, mais je comprends exactement ce que tu faisais. De la chaleur, de l'ouverture, de la grande ouverture à tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, de la bienveillance, en fait. Ouais. Ouais, ben tu sais, moi c'est le mot-clé depuis tellement longtemps, puis je l'ai comme un peu martelé aussi quand est venue la COVID, parce que tantôt on parlait, bon, le avant-après, mais tu sais, il y a aussi eu avec la COVID la montée des gens qui se rendent pas nécessairement compte que quand ils écrivent des affaires un peu niaiseuses, c'est des humains qui reçoivent ça. Oui, le derrière un écran, là. Oui, puis la polarisation est plus grande que jamais. C'est incroyable. Fait que pour moi, c'était le mot de bienveillance, je l'ai martelé, puis tu sais, c'est même rendu dans les règles du groupe. Oui. C'est super important pour moi, puis il faut que ça se transpose dans le présentiel. Tu tolères pas un commentaire qui est teinté de jugement sur le groupe. Tu sais, si quelqu'un venait écrire j'y crois pas à ton projet d'entreprise, c'est vraiment fais tes devoirs, c'est laisse ce que tu as fait, là, ben, ça passerait pas, là. Ben non, moi je suis vraiment pour les critiques constructives, mais si ça apporte rien, parce que dans le sens, je veux pas, je suis pas là pour brimer la liberté d'expression. C'est absolument pas ça. Elle est vraiment très grande, cette liberté-là. Mais effectivement, moi, quelqu'un qui va faire un commentaire gratuit pour décourager quelqu'un, pour un peu bâcher, si on veut, son offre, ou peu importe la raison. Moi, tu sais, tantôt, tu as comme un peu parlé des règles, puis je pense que j'ai un peu bifurqué, moi, mais tu sais,
mes règles de groupe sont là pour me permettre justement de réagir facilement et rapidement. Fait que quelqu'un qui est irrespectueux, moi, c'est écrit dans les règles que un commentaire ou peu importe une publication qui est irrespectueuse, la personne est bannie du groupe. Fait que moi, je me pose pas la question. Quand il y a ça qui se passe, je clique sur un bouton puis c'est réglé. Fait que ça aide aussi beaucoup pour ça d'avoir des règles. Ça, tu sais, comme quand on parlait de la promo, ça évite que ça devienne une espèce de poubelle de pub, mais aussi pour l'harmonie du groupe, c'est que ça permet vraiment, vraiment de pouvoir réagir rapidement puis de faire la bonne chose, du moins de mon point de vue à moi, qui est de bannir les gens qui manquent de respect, qui ont des propos haineux, peu importe. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça, mais quand il y en a, au moins j'ai cette possibilité-là de réagir puis de me backer en quelque sorte par ces règles-là qui sont établies. Oui. Ben, tu sais, puis des règles, c'est fait, on espère jamais les mettre en application. Là. C'est fait pour. Non, c'est ça. C'est fait pour les pires scénarios aussi. Ouais. Exact. On arrive à la fin de notre balado. J'ai 2 petites questions pour terminer. La première, c'est, j'aimerais ça que tu me parles de ton livre. J'aurais dû en amener une copie pour la montrer. J'aimerais ça que tu me parles de ton livre. Puis la deuxième, c'est comment tu vois les femmes de tête je dirais dans 2 ans. 5 ans, c'est loin. OK. Ben, le livre, premièrement, le livre s'appelle Réflexions de cœur pour femmes de tête. C'est drôle, moi non plus, j'en ai pas de copie à portée de main, mais ils sont toutes plus loin. Mais c'est un livre qui a été écrit à la base parce qu'il y a de cela, là, je suis complètement perdue dans la ligne du temps, mais peut-être 3-4 ans. À chaque lundi, sur le groupe, je partageais une réflexion qui tournait autour de l'entrepreneuriat, mais tu sais, aussi tout le mode de vie, tout ce qui entoure l'entrepreneuriat. Parce que, tu sais, être entrepreneur, c'est un métier, là, c'est un mode de vie dans ma tête. Fait que j'ai beaucoup abordé ces thématiques-là via différentes réflexions sur le groupe. Je faisais des relativement courtes publications parce que, bon, c'est du contenu sur les médias sociaux. Puis, ça a été vraiment des publications qui étaient appréciées. Puis moi, étant une grande fan d'écriture, qui rêve évidemment de publication de livres depuis que j'ai 5 ans. Je me suis dit, mais moi, ces réflexions-là, j'aimerais ça les amener plus loin. Parce que là, c'était souvent bien basique. Puis là, oups, dans les commentaires, c'est là où j'apportais mes nuances, j'approfondissais les réflexions. Donc, je me suis dit, un recueil de les réflexions qui étaient déjà publiées, mais aussi d'autres que j'avais avec des amis ou moi par rapport à moi. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de ce recueil-là que j'ai publié en juin 2024. Oui, c'est ça. La ligne du temps, là, on dirait on parlait de la COVID tantôt. Là, moi, depuis 2020, c'est une très longue année, on dirait. Puis tu vois, plus on vieillit, pire c'est. Voilà. Ouais. Je suis un petit peu plus vieille que toi. Le temps devient quelque chose de tellement relatif. Oui, hein? Fait que ça va faire presque 2 ans que ce livre-là a été publié. Recueil de 30 réflexions où je parle, entre autres, de créativité, de minimalisme en affaires. Je parle de liberté. Je parle de sororité, qui est quand même une thématique qui m'interpelle beaucoup, ayant un groupe de femmes entrepreneurs. Bref, 30 thématiques sur lesquelles je réfléchis puis je partage un peu les réflexions qui m'habitent par rapport à ça. As-tu un autre projet de livre? Pas dans ce sens-là, mais moi, j'ai toujours quand même un peu écrit de la fiction depuis... depuis toujours. Puis c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui parce que je viens de mettre comme le point final à un projet de roman. Bravo. Fait que je sais pas, tu sais, je veux dire, j'ai pas de contrat avec une maison d'édition ou quoi que ce soit pour le moment, mais ce serait dans les plans et les rêves, donc à suivre. On pourra revenir à ce podcast-là dans une couple de mois, une couple d'années pour voir si ça s'est concrétisé. Mais oui, moi, j'ai grande lectrice de livres de tout genre, mais beaucoup de fiction. Puis c'est ça, depuis que je suis enfant, que j'écris des petites, des grandes histoires. Puis là, voilà. Fait que c'est là que j'en suis par rapport au projet d'écriture. Puis, ta deuxième question. C'était où tu projettes les femmes de tête dans 2 ans? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Écoute, c'est drôle parce que tu m'aurais posé la question il y a de cela quelques mois, puis probablement que ma réponse aurait été différente. Fait que je sais que là,
dans une couple de mois, peut-être même juste après que le podcast soit publié, je vais faire « Ah, c'est ma réponse. » Ah, puis c'est pas un engagement, je te promets. Je dirais pas, tu n'as pas respecté ta promesse de projection. C'est enregistré et publié. Mais c'est sûr que là, actuellement, je crois que j'ai vraiment trouvé la formule qui répond aux besoins des femmes de tête, puis qui répond à ce que moi, j'ai envie de porter comme mission puis comme modèle d'affaires. Donc, là, je parle entre autres de la plateforme du Club Femmes de tête que j'ai parlé tantôt, puis les activités en présentiel. Donc, c'est sûr que dans 2 ans, j'aimerais avoir des hôtesses dans chacune des régions. Je vous l'ai dit tantôt, c'est hyper important pour moi qu'il n'y ait pas de gens qui sont laissés dans l'oubli parce qu'ils sont en région éloignée. Moi, je veux pas que ça soit une barrière. Donc, là, j'ai nommé quelques régions tantôt, mais je sais que en ce moment, il y a des gens de la Gaspésie qui disent « Hey, nous! » Puis là, il y a des gens de la Beauce qui nous attendent. Puis, fait, dans 2 ans, d'après moi, on va être dans au moins chacune des régions, là, minimum une hôtesse dans chaque région. Peut-être plus, je pense entre autres à Montréal où on a une seule hôtesse pour toutes les... Ben, c'est très, pour vrai, très peu. Tu sais, moi, j'habite à Montréal-Est, puis souvent, je vais dans les activités. En fait, Rive-Sud, Rive-Nord, moi, toute la couronne me fait... J'y vais, mais j'ai la chance d'avoir une voiture pour pouvoir me déplacer, mais... Oui, ben c'est ça, mais je suis vraiment consciente que c'est un enjeu, puis c'est dans les plans, justement, d'avoir une autre hôtesse à Montréal. Fait que c'est ça. Je veux vraiment qu'on étende des activités en présentiel parce que j'ai compris la puissance de ça, puis je veux que les gens puissent la vivre, l'expérience, puis créer ces relations-là. Donc, c'est ça, chaque région. Puis c'est sûr qu'avec la plateforme du club, j'aimerais ajouter des activités en ligne. Là, actuellement, on a une activité de réseautage en ligne par mois. On a une activité sous forme de lunch and learn éducatif aussi à chaque mois. Mais j'aimerais ajouter des activités de co-développement, de coworking, de brainstorm. Tu sais, j'ai plein d'idées. Mais comme je me laisse une chance parce que le club existe depuis moins de 3 mois. C'est fou, hein? Ça évolue tellement vite que là, je suis comme, OK, oui, il y a plein d'idées, mais on peut aussi prendre le temps de bien les réaliser. T'aimes-tu ça quand ça va vite? Oui, puis non. J'ai quand même, j'adore avoir un rythme de vie qui est plus lent, me sentir pas poussée dans le derrière, pas pressée, mais en même temps, je carbure au projet. Puis quand j'ai une idée, j'aime ça qu'elle soit concrétisée rapidement. Fait que c'est une autre des 1001 dualités que je porte, là. Je veux que ça soit lent, mais en même temps, je veux que ça aille extrêmement vite. En fait, c'est que je veux que ça soit moi qui décide le rythme au final. Fait que quand je veux que ça aille vite, je veux que ça aille vite. Quand je veux ralentir, je veux ralentir. Donc, c'est ça, ajouter des activités. Je veux évidemment que la plateforme soit davantage connue, donc que j'aille plus de visibilité pour la faire connaître. Si on fait vraiment on boucle la boucle avec ce dont on a parlé au tout début. Ce serait super pour moi d'avoir des gens qui portent cette mission-là avec moi, puis qui animent aussi la plateforme. Tu sais, tantôt, je l'ai survolé rapidement, mais on a différents canaux de discussion avec des thématiques précises. Ben, c'est certain que là, actuellement, c'est les membres qui l'alimentent et moi-même, mais d'avoir des gens qui sont responsables, puis que c'est leur zone de génie puis d'expertise, puis qui animent des conversations, j'adorerais ça. Donc, au final, je pense que c'est ces 2 piliers-là, la plateforme en ligne et les activités en présentiel. Je veux juste vraiment que ça prenne une ampleur qui va faire en sorte qu'un maximum de femmes de tête vont en profiter. Puis, ça va réellement avoir de l'impact. Ça va changer à petite ou grande échelle le cours de leur chemin entrepreneurial. Et même personnel, parce qu'il y a vraiment des belles amitiés qui naissent de ça. C'est magique. J'adore ça. Tout à fait. Ah, merci, Mélissa. J'ai toujours une dernière question après une dernière question. Tu sais, on est quand même dans un balado de vente. Puis, tu sais, moi, j'aime aborder les ventes en parlant d'argent, mais sans nécessairement parler d'argent tout le temps. Parce qu'on a parlé de vente à travers toute la discussion, malgré tout. Ton modèle d'affaires, tu sais, est-ce que tu as atteint un niveau en ce moment où le modèle d'affaires du groupe est viable financièrement? Oui, j'ai le privilège que, tu sais, actuellement, je fais encore quelques mandats de création de contenu pour certains clients parce que
parce que je travaillais déjà avec eux, mais sinon, tu sais, comme 90% de mes rentrées d'argent et de mon revenu vient des projets Femmes de tête, puis c'est ce qui me permet de vivre. Là. Je mange pas du craft dinner, là, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment très bien. Merveilleux. Ben, puis ça permet, tu sais, le fait que ce soit viable, c'est que ça nous permet, nous, comme membres de ta communauté, de savoir qu'il y a une pérennité possible et qui s'en vient, tu sais, puis une belle croissance. Donc, ça me rassure de savoir que le projet va bien financièrement parce que sans vente, on met pas de beurre de pinot sur nos toasts. Non, c'est ça. Mais non, là, je pense qu'il y a que du beau qui peut arriver maintenant parce que le projet est nouveau. Tu sais, si on parle du club puis on parle des activités, mais j'ai quand même l'avantage que la communauté est backée par 8 ans de Oui, groupe Facebook. oui. Donc ça aide beaucoup au niveau de la crédibilité, je pense, puis au niveau du sentiment d'appartenance, du lien de confiance, même si tantôt, bon, j'ai un peu fait ma chialeuse en parlant de la visibilité qui est pas super bonne, reste que les gens qui sont là sont vraiment là, puis le lien de confiance est établi. Les gens le disent souvent là, comme ils font partie de la communauté. C'est un groupe parmi tant d'autres. C'est vraiment, il y en a beaucoup aussi qui me disent c'est le seul groupe dans lequel je suis présente et je suis active parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance-là. Donc ça, au final, si on ramène ça à vraiment la business en tant que telle puis les ventes, ben c'est sûr que ça aide. C'est hyper facilitant, si on veut, d'avoir ce lien de confiance-là qui est déjà créé puis qui fait après ça, c'est juste de leur proposer ces offres-là qui existent. Merci tellement de ta générosité et de ton temps ce matin. Ben merci à toi, Amélie, de m'avoir invitée pour ton premier épisode. T'es une invitée facile. Mon Dieu. Facile. Merveilleux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si les gens veulent te rejoindre, ben c'est soit via ton livre qui est disponible. Oui. Comment je peux me le procurer? Partout. Sur le site web des Femmes de tête. Donc, femmesdetête.com, tout est là, le livre, les activités, le club, tout est au même endroit. Merveilleux. Ben, merci encore. Je te souhaite une très, très, très belle journée. Ben, merci. Bye bye. Je vais fermer mon petit Zoom maintenant. Ma première rencontre virtuelle en balado, ça s'est très bien passé. On est en. Oui. Ça a bien été? Ben, je pense que oui. Ah, j'ai entendu un très bien. Ah, bon. Ah. Super. C'est merveilleux.